La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Ce dimanche, l'Église célèbre le 29e dimanche du temps ordinaire. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 53, les versets 2, les versets 3 jusqu'au verset 10 et les versets 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, les versets 14 jusqu'au verset 16. Et l'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 10, les versets 35 jusqu'au verset 45. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire B. Une fois de plus, l'Église nous propose des textes bibliques pour notre méditation. Les textes de ce dimanche nous rappellent que la logique de Dieu est différente de la logique du monde. Et ces textes nous invitent à dépasser nos projets égoïstes et personnels de pouvoir et de grandeur et à faire de nos vies un don au service de nos frères et sœurs. C'est à travers l'amour et le dévouement de ceux qui servent humblement leurs frères et sœurs que Dieu agit pour y donner l'espérance et la joie de vivre aux personnes marginalisées et abandonnées. La première lecture nous présente la figure d'un serviteur de Dieu méprisé des hommes, mais à travers lequel se révèle la vie et le salut de Dieu. L'auteur de la première lecture nous rappelle qu'une vie vécue dans la simplicité, l'humilité, le sacrifice et le don de soi n'est pas aux yeux de Dieu une vie perdue, sans sens et ratée. C'est plutôt une vie fructueuse et pleinement réalisée qui apportera la libération et l'espoir au monde et aux hommes. Dans l'évangile, Jacques et Jean, deux disciples de Jésus, révèlent le désir le plus commun d'aspiration humaine, le désir du pouvoir. Je cite, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Fin de citation. Autrement dit, nous voulons être les mieux placés, nous voulons que tout le monde nous reconnaisse. Être bien vu des autres, occuper un bon poste dans l'administration, tel est le désir de chaque personne. Vouloir trouver le meilleur endroit semble être quelque chose de naturel, quelque chose qui vient presque spontanément. L'ambition et le pouvoir font partie de ces tensions qui se manifestent tout au long de notre existence. Les apôtres non plus ont échappé à cette tentation commune. Il est facile d'imaginer à quel point les apôtres se sont sentis heureux d'être choisis par Jésus comme ses disciples. Comme tous les autres juifs, ils attendaient le Messie, mais un Messie selon leur conception et leurs intérêts, pas un Messie humble, souffrant et crucifié. Les apôtres, malgré les enseignements de Jésus et tout le temps qu'ils ont passé avec lui, s'accrochent encore à leur idée du Messie, compris comme un libérateur politique glorieux et puissant. Ils s'imaginaient que très bientôt leur maître serait proclamé et reconnu publiquement comme le Messie d'Israël par les autorités juives et par conséquent ils veulent s'assurer déjà une bonne position dans son royaume. Devant la demande de Jacques et Jean et devant l'indignation que cela suscite chez les autres apôtres, Jésus les rassemble autour de lui et leur apprend à interpréter correctement le désir de grandeur qui les fait mouvoir. Je cite, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Fin de citation. Ainsi, Jésus nous enseigne que la vraie grandeur pour un chrétien n'est pas le pouvoir, mais le service humble et désintéressé, qui n'attend pas de récompense, car il est le fruit de l'amour. Il y a une relation entre l'amour et le service. Servir, c'est aimer, et aimer, c'est servir.
Pour Jésus, le pouvoir sera bénéfique s'il est basé sur la logique du service. Servir, c'est offrir le meilleur de soi-même aux autres. Servir, c'est être disponible pour les autres. L'invitation au service a une particularité à laquelle nous devons être attentifs. Servir signifie en grande partie prendre soin des personnes fragiles, de nos familles, de notre société, de notre monde. Jésus ne s'est pas contenté de nous donner une leçon magistrale, théorique, mais son enseignement est en accord avec le témoignage de sa propre vie. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. La vie de Jésus était un service constant et désintéressé jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Pour cela, Jésus le Maître, le Seigneur, nous dit aujourd'hui que pour être grand, pour être le premier, il faut servir. Quel contraste avec ceux qui voient l'autorité comme une tyrannie, comme un moyen de dominer et de se servir des autres. L'autorité ou le pouvoir n'est pas amour et service. L'autorité ou le pouvoir qui n'est pas amour et service est incompatible avec la dynamique du royaume de Dieu. Nos disciples de Jésus, nous ne pouvons adopter et vivre selon la logique du monde. Souvent, la quête effrénée du pouvoir génère toutes sortes de mauvaises pratiques. Rivalité, chantage, fraude, intrigue, trahison et même la distorsion de la vérité. C'est pour cette raison que Jésus nous dit, je cite, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Fin de citation. L'autorité doit être utilisée pour faire grandir les autres, servir les autres et non le contraire. Si pour les hommes, l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir, est souvent synonyme de domination et de succès, pour Jésus, l'autorité est toujours synonyme de service, d'humilité et d'amour. Pour cela, comme disciples de Jésus, nous ne devons jamais oublier que le vrai pouvoir, à quelque niveau que ce soit, c'est d'abord le service. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne où se trouve la vraie grandeur, dans le service, même si cela implique parfois des épreuves et des souffrances. Que le Seigneur nous aide à servir, quelle que soit la responsabilité que nous occupons dans nos familles, dans l'Église et dans la société. Amen. Une fois de plus, pour ceux qui sont sur cette chaîne et sur cette page, je vous invite à partager et à vous abonner massivement. Que le Seigneur vous bénisse.